dans cette vidéo, tu vas apprendre à factoriser une expression. Alors, factoriser une expression, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est en gros faire le chemin inverse du développement. Développement, c'est partir d'une expression qui a des parenthèses, donc qui est en facteur, et se débarrasser des parenthèses en appliquant la formule de distributivité. Factoriser, c'est faire strictement le chemin inverse. Voici un exemple pour comprendre. On a ici 24 multiplié par 3 plus 24 multiplié par 5. Alors, je te propose un exemple numérique, c'est plus facile à voir. Qu'est-ce qui se passe? Je reconnais ici que j'ai deux facteurs 24 dans chacun de mes deux termes. J'ai 24 fois 3 et j'ai 24 fois 5. Eh bien, je vais pouvoir prendre ces deux facteurs 24, les mettre en facteurs, justement, pour n'en faire qu'un. Et au lieu de multiplier 24 par 3 et 24 par 5, je vais multiplier 24 par le tout, c'est-à-dire 24 par 3 plus 5. Si tu te souviens du développement, et je pense que tu t'en souviens, eh bien, le développement, c'est le chemin inverse. C'est appliquer la formule de distributivité dans l'autre sens. Alors, l'exercice est un tout petit peu plus difficile parce que de temps en temps, on le verra, alors pas dans cette vidéo, mais dans la suivante sur la factorisation, eh bien, le facteur, le nombre à factoriser, donc ici le 24, il est un peu caché. Dans ces exemples-là, on va voir qu'il n'est pas caché. Donc c'est parti, on y va et on va commencer par appliquer donc, notre formule de distributivité dans le sens factorisation sur ce premier exemple. 42 multiplié par 104 moins 42 multiplié par 4. Déjà, ce qu'il faut faire, c'est reconnaître ce qui s'appelle le facteur commun. Alors commun en quoi? Commun, c'est-à-dire qu'on le retrouve dans chacun des deux termes. Parce que c'est lui que je vais factoriser et mettre devant la parenthèse, comme dans l'exemple du 24. Eh bien, quel est ce facteur commun? C'est 42. Alors, j'avais peut-être pas besoin de le mettre en rouge, tu l'as vu immédiatement. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que je vais donc pouvoir factoriser par 42. Je vais donc multiplier par, eh bien, le tout, directement. Au lieu de faire 42 fois 104 moins 42 fois 4, eh bien, je vais faire 42 fois 104 moins 4. Alors, à la différence de l'exemple précédent, ici, j'ai une soustraction. Dans l'autre, j'avais une addition. Mais comme pour les développements, tu sais que si ça marche pour plus, ça marche pour moins. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ici, je vais tout simplement recopier toute mon expression une fois que j'ai pris les facteurs 42. Regarde, c'est simple. Ces deux 42-là, on les retrouve devant, ici, je les ai mis en facteur. Et qu'est-ce qui me reste dans la parenthèse? Eh bien, il me reste toute l'expression une fois que j'ai enlevé les 42. Regarde, j'ai pris les deux 42, il me reste 104 moins 4. Terminé. À ce niveau-là, la factorisation est faite. Ce qu'on peut faire, évidemment, ici, c'est finir le calcul. Alors, ce type d'exemple numérique est toujours un petit peu parachuté, c'est pour faire du calcul numérique, mais c'est pas grave, c'est intéressant quand même. Donc, on y va, 42 multiplié par 104 moins 4, ça fait 100 comme par hasard, ce qui s'effectue très bien, puisque 42 fois 100 fait 4200. Passons au deuxième exemple. Et donc, on va faire strictement de la même manière, même si ici, on voit, on a un nombre inconnu noté x. Première étape, reconnaître le facteur commun, puisque c'est lui qu'on va factoriser. On regarde dans chacun de nos deux termes si on voit un facteur commun. Là encore, il crève les yeux, c'est 7. Alors cette fois-ci, je vais le recopier, parce que comme c'est un facteur, je vais faire apparaître ici la petite multiplication que j'avais caché, puisque, bon, on n'écrit pas 7 fois x normalement, mais on écrit 7x. Et ici, je vais également la faire apparaître. Elle était déjà là, je la mets juste en couleur. Voilà. J'ai donc maintenant mon expression développée, mon facteur commun bien visible. Je vais pouvoir le prendre, l'extraire de l'expression, comme je l'ai fait ici, et le mettre en facteur. Ce qui donne, eh bien, je le prends, je l'extrais de l'expression et je le mets en facteur. Et dans la parenthèse, je trouve quoi? Bien, je trouve tout ce qui reste une fois que j'ai pris ce facteur commun. Donc, ce qui me reste, c'est ce qui est en bleu, x plus 5.
x plus 5. Eh bien voilà, c'est terminé. Ce qu'on peut faire simplement, c'est faire disparaître le petit fois ici qui ne sert à rien, soit 7 facteurs de x plus 5. Voilà l'expression du petit b qui est factorisée. On peut passer à l'expression c, 3x plus 8x. Alors, il y aurait deux manières de le faire. Peut-être que de l'autre manière, dont je vais parler à la fin, tu te dirais c'est évident. Bon, en tous les cas, on va juste voir que la méthode de la factorisation fonctionne également sur ce type de calcul. Reconnaître de nouveau le facteur commun. Et le facteur commun, eh bien quand j'ai 3x plus 8x, eh bien c'est x. Je vais donc faire comme tout à l'heure en recopiant ici mon facteur commun et en le mettant en rouge. Donc fois x. Alors, problème ici, le facteur commun est derrière. Là, il était devant. Là, il est derrière. Eh bien, ça marche de la même manière. On factorise juste à l'envers. De toute façon, c'est une multiplication. Dans une multiplication, l'ordre des facteurs n'a pas d'importance. 3 fois 2, c'est pareil que 2 fois 3. Donc, eh bien, je vais faire pareil, je le fais à l'envers. De cette façon-là, tu vois un exemple où ça fonctionne à l'envers. Égal. Et je factorise. J'ai donc pris mon facteur commun, que j'ai mis donc en facteur, et je retrouve dans la parenthèse tout ce qui reste une fois que j'ai pris ce facteur commun. Ici, il me reste 3 plus 8. 3 plus 8. L'expression est factorisée 3 plus 8 fois x. Mais 3 plus 8, on ne va pas le laisser. 3 plus 8, ça fait 11. Soit 11 fois x ou 11x. Eh bien, 3x plus 8x factorisé est égal à 11x. C'est là que, peut-être, tu avais vu dès le départ que ça faisait 11x. C'est une évidence, puisque ça peut être vu comme une réduction. 3x plus 8x, on compte les x comme on pourrait compter les pommes ou les petits suisses. Eh bien, 3 pommes plus 8 pommes, ça fait 11 pommes. 3x plus 8x, ça fait 11x. C'est la même chose, on retrouve le même résultat. Et cette séquence est terminée. Je t'invite à voir la vidéo niveau 2 sur les factorisations, avec des factorisations un peu plus difficiles.